Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 28 mars 2026, 13h43, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Chers amis, quand tu penses que ça ne peut pas être plus fou, ben, ça devient plus fou. Bon, on voit qu'on est en plein... Un moment qui peut être légèrement angoissant, troublant pour certains, mais qui était inévitable. Tu ne peux pas éviter de passer par là. Ça fait des décennies que nos dirigeants, qu'on peut qualifier de globalistes et mondialistes, remettent à demain le problème à régler aujourd'hui, dans tous les domaines, mais un des plus importants, le globalisme et le mondialisme, des régimes qui menacent et qui déstabilisent l'ensemble de la planète, l'ensemble de plusieurs régions qui sont déjà aux prises avec des graves problèmes de développement économique. On n'a qu'à penser aux pays du Moyen-Orient, pays de l'Asie et pays de l'Afrique. Et on a un régime comme celui des l'ayatollahs sans papier de toilette en Iran qui déstabilise, finance des fous furieux, se sont alliés à d'autres pseudo-puissances comme la Chine et la Russie, hein, les alliés, tu t'assembles avec qui te ressemble, et on a, depuis 60 ans, terrorisé les gouvernements de l'Ouest, terrorisé l'ONU, terrorisé les organisations mondiales, pour mettre de la pression pour qu'on envoie des centaines de trilliards, de quintilliards, de quadrilliards de dollars de nos poches. Si tu regardes ta paye, il ne te reste plus rien. Et cet argent-là, il ne sert pas à faire fonctionner ton gouvernement local. Tu n'as aucun service. Tu n'as pas de médecin, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas de ça. Il n'y a rien qui marche. Donc, tous ces quintilliards, de trilliards, de gazilliards, parce qu'ils aiment ça, eux autres, quand ils te parlent de l'espace, ils te parler des « Oh, les trilliards, de quinzilliards, de guédilliards, blablabla, d'étoiles. » Ben, on va dire une chose, ça il n'y en a pas d'étoiles à ce nombre-là, mais des taxes et des impôts, ça, oui. Puis c'est tout cet argent-là qui s'en va dans toutes sortes de pseudo-arrangements, de pseudo-ententes, de pseudo-traités et de pseudo-obligations. Dans la vie, tu n'en as aucune obligation. Tout est volontaire. Mais on t'a convaincu que, mon Dieu, parce qu'on t'arrive toujours à te faire peur avec ce trio-là, hein, le trio de ce complexe britanno-islamo-communiste, pour t'extorquer de l'argent. Dans le fond, c'est une forme d'extorsion. C'est une petite mafia qui s'est créée. Puis pendant 60 ans, elle nous a menés par le bout du nez au Québec, au Canada et en France et dans les pays occidentaux. Et là, cette mafia-là est en train de se faire remettre à sa place par le vrai parrain de la mafia, de la vraie mafia, Donald Trump. Puis là, c'est en train de... C'est sûr que ça va... Il y a des petites pétarades, ça va se faire avec des omelettes, se font pas sans casser des œufs. Il y a des têtes qui sont tombées, t'as vu, plein de têtes qui sont tombées dans ce régime-là. Et tu as les autres joueurs qui regardent ça de loin, qui se disent « Ouais, moi, j'ai pas envie d'être le prochain qui tombe, hein, ou le Vlad Soccer, ou Winnie the Pooh. » Donc, tu as tout ça. Ben, ça, c'est socialement, politiquement, économiquement, très économiquement. Tout ça, ça se passe. Il y a un gros réalignement. Je t'en avais parlé. Prépare-toi, ça s'en vient. Là, on est dedans. Mais c'est des bonnes nouvelles. L'ère du bullying est terminée. Ces gens-là, c'est tout ce qu'ils ont été capables de faire, nous faire du bullying, hein? Et via la complicité de nos médias qui t'ont toujours dit « Mon Dieu, ils sont tellement dangereux. Les Russes, les Chinois et les Iraniens sont en train de conduire des exercices militaires conjoints, blablabla, blablabla. » Quand c'était pas dans les eaux iraniennes, c'était dans les eaux russes ou dans les eaux chinoises. Puis on me faisait toujours peur. Oh, ils s'en viennent, attention, ils sont forts. C'est des armées de tigres de papier. Ils sont exposés. Donc, tout ça, c'est en train de se régler. Le parrain est en train de mettre de l'ordre dans ses affaires. D'un autre côté, tu as plein d'autres histoires aussi. C'est complètement hallucinant. Apparemment, la Terre avance, tourne à un niveau extraordinairement élevé. Le temps avance. Toi, tu le sens que le temps avance aussi. Le temps est tellement rapide maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. On voit une pluie de météorites partout. Les États-Unis, ça tombe comme des mouches dans une soupe.
il y a ces événements-là, il y a plein d'événements qui se produisent aussi, outre tout ce qu'on voit de la guerre, tu as plein de ces... qui n'ont pas l'air d'être vraiment des météorites. Plusieurs se demandent si ce n'est pas des missiles. Ça a été vu au-dessus de l'Angleterre vendredi dernier. Et t'en as plein d'histoires comme ça. Là, t'en as vu plein. Ça ressemble vraiment pas à des météorites. Qu'est-ce qui vole dans le ciel? T'as des orbes, t'as des drones, peut-être que t'as des missiles, je sais pas. Pendant ce temps-là, il y a une histoire hallucinante qui est passée sous le silence. Et ça s'est passé au Brésil, cette histoire-là. Tu as une professeure qui vient d'être arrêtée, c'est vraiment passé sous silence, comme je te le dis, là, pour avoir volé des virus. Elle travaillait dans une université, laboratoire aussi, pour avoir volé des virus. Laisse-moi trouver la nouvelle ici. C'est très difficile à trouver la nouvelle, mais tu peux la trouver. Cette affaire concerne le vol d'échantillons de virus au laboratoire de virologie appliquée et de biotechnologie, également connu sous le nom de laboratoire de virologie animale, de l'Institut de biologie de l'Université d'État de Campinas, Unicamp, à Campinas, au Brésil. Ce matériel constitue un patrimoine de recherche scientifique et était conservé dans une zone de biosécurité de niveau 3, le plus haut niveau disponible au Brésil pour les agents infectieux tels que les virus et les bactéries. La police fédérale brésilienne mène l'enquête, c'est le FBI dans le fond, l'équivalent du FBI brésilien. L'enquête est en cours depuis que l'université a signalé la disparition des échantillons. Une professeure, elle-même docteur de l'université, a été arrêtée en flagrant délit. Le matériel a été intégralement récupéré et le tribunal a accordé sa libération provisoire sous condition. Aucune confirmation officielle n'a fait état d'un risque imminent pour la population. Mais la manipulation et l'élimination inappropriée des échantillons ont soulevé des inquiétudes en matière de biosécurité. Voici la chronologie des événements. Le 13 février 2026, les échantillons de virus disparaissent du laboratoire et c'est constaté par l'université le 23 mars 2026, donc plus d'1 mois après. La police fédérale, le FBI brésilien, exécute 2 mandats de perquisition et de saisie qui sont délivrés par le tribunal fédéral de Campinas. Le matériel est retrouvé dans les laboratoires de la faculté de génie alimentaire, parce qu'elle travaille aussi à la la FEA, qui est la faculté de génie alimentaire. Aïe, aïe. La suspecte a été arrêtée en flagrant délit. Les laboratoires de recherche de la FEA sont temporairement fermés. Le tribunal accorde la libération provisoire, blablabla, blablabla. Donc, elle travaillait et son mari aussi est dans ce genre de secteur-là de recherche. Wow! Et beaucoup de liens avec les fameux virus H1N1, le virus aussi de la grippe aviaire. C'est complètement cinglé. C'est cette jolie demoiselle que tu vois ici qui a été arrêtée en lien avec cette histoire-là. Assez épeurante. Elle travaillait en plus en même temps dans le secteur alimentaire. Tout le monde se rappelle de plein d'histoires à travers les derniers mois, là, à travers le monde, de groupes d'oiseaux qui tombent tous en même temps, au même endroit, puis on essaie de te dire que ces oiseaux-là sont morts de la grippe aviaire, puis ils sont tous tombés au même moment. Tu avais des vautours, je pense que c'était en Ohio, je ne me rappelle plus où, qui sont tombés dans une école, une cour d'école, ils étaient comme 72, tous tombés en même temps. Puis on nous dit toujours que c'est la fameuse, en Ohio, hein, la fameuse grippe aviaire. Wow! Puis c'était rapporté dans plusieurs pays et beaucoup aux États-Unis. Donc, ça suscite beaucoup de questions. Tout le monde est un petit peu en mode panique avec ça. Et son mari aussi est impliqué là-dedans. Son mari a fait des recherches dans des domaines assez inquiétants. Et c'est lui qui avait dit, son mari c'est Miller qui s'appelle, je pense. Is it
Is it possible that our generation will deal with a new pandemic caused by another C-virus? Il dit, est-ce que ça pourrait être possible? Il va écrire un papier que notre génération puisse vivre une autre pandémie de CC19. Aïe, aïe! Wow! Pendant ce temps-là, tu as le nouveau directeur de la Banque du Vatican. On vient de nommer un nouveau directeur de la Banque du Vatican. Tu sais qu'il y a beaucoup d'argent là au Vatican. Et il alimente les accusations de prise de contrôle par les Illuminati. L'État profond prend le contrôle de l'Église catholique. Ben, on va aller lire l'article ensemble. C'était publié hier par le Daily Mail. Moi, ça fait longtemps que je te le dis que l'Église catholique est contrôlée par l'État profond, est contrôlée par des globalistes, mondialistes et islamistes. Tu as le pape catholique qui représente supposément les chrétiens, mais qui fait la publicité puis le marketing pour l'islam, qui dénigre les chrétiens et qui fait dans la politique, qui veut te convaincre qu'il y a une urgence climatique, que si tu n'ouvres pas tes frontières, tu es un raciste, tu ne suis pas le message de Jésus, ça n'a rien à voir. Puis c'est que globaliste et mondialiste, ça fait longtemps, là. Ça a commencé avec François Ier, ça a été vraiment, wow, communiste en plus, imagine-toi. Donc c'est sûr que l'Église est complètement contrôlée par le Deep State. Et l'Église, au moins depuis François, mais parce que c'est François qui était le pape quand Trump est arrivé, s'est tout de suite mis à détester Donald Trump comme tout le complexe britanno-islamo-communiste et à le traiter comme un persona non grata. Et s'est lancé dans des diatribes contre les pays qui veulent fermer leurs frontières, patati, patata, puis c'est complètement cinglé. Donc oui, l'Église catholique, moi je te le confirme, c'est contrôlé par le Deep State. Les fameux Illuminati, les Rothschild, les Rockefeller, ils ne sont pas du côté de Donald Trump, ils ne sont pas du côté des peuples. C'est eux autres qui sont au centre, ça c'est les mauvais juifs. Les bons juifs sont avec nous autres. Les mauvais juifs, c'est eux autres qui sont au centre de ce complexe britanno-islamo-communiste. Ils sont associés aux islamistes, ils sont associés aux communistes, puis ils sont associés à la couronne britannique, qui elle aussi est musulmane. Le roi Charles est un musulman, comme Tabarnak Obama était un musulman. L'homme désigné pour devenir le prochain président de la Banque du Vatican a suscité des affirmations extravagantes selon lesquelles un ancien complot prendrait le contrôle direct de l'Église catholique. Parce qu'il y a plein de monde qui a avancé que, mon Dieu, les Rothschild, les Rockefeller, ils contrôlent le monde, ils sont à la tête d'un gouvernement mondial. Oui, mais britanno-islamo-communiste. Eux autres sont aux antipodes de ce que Trump représente, aux antipodes de l'antiglobalisme et de l'antimondialisme. C'est eux autres qui sont au cœur de ça. C'est eux autres qui poussent toutes les politiques globalistes et mondialistes, frontières ouvertes, promotion de l'islam, dénigration du christianisme, du populisme, et j'en passe et j'en passe. Il y a eu tellement une distorsion, le monde n'a pas compris ce qui se passait. Ce n'est que récemment qu'on comprend, ou si tu veux le comprendre, que le gouvernement mondial, ce n'est pas un gouvernement conservateur, populiste, chrétien. J'espère que, wow, j'espère là que tu es réveillé. Puis c'est sûr, ceux qui sont de l'autre côté, eux autres, ils sont bien contents de ça. François Poli a été élu président du conseil de surveillance de l'Institut pour les œuvres de religion non officielles du groupe financier basé au Vatican qui gère l'argent, les biens et les œuvres caritatives de l'Église. Poli, qui siège au conseil d'administration du Vatican depuis 2024, dirigera désormais le comité de 7 membres chargé de superviser les opérations stratégiques de la banque, de veiller au respect des normes financières internationales et de superviser les opérations quotidiennes. Cependant, les théoriciens du complot se sont immédiatement emparés des liens de Poli avec le puissant groupe Rothschild, l'une des familles de banquiers internationaux les plus célèbres de l'histoire, soupçonnés d'appartenir à la société secrète, connue sous le nom d'Illuminati, qui sont, dans le fond, les islamo-communistes. Les théories concernant les Illuminati affirment que cet ordre mystérieux est composé d'un réseau occulte de banquiers, de politiciens. Moi, au lieu de mettre de francs-maçons, je mettrais de frères musulmans, OK? Et de familles puissantes du monde entier qui manipulent les gouvernements, les guerres, les économies et même les religions
Poli, qui doit prendre la présidence du conseil d'administration de la Banque du Vatican le 28 avril, était auparavant directeur général du groupe Edmond de Rothschild, une branche de banque privée de la famille Rothschild en Suisse. Le siège parisien d'Edmond de Rothschild a été perquisitionné par la police le 20 mars dans le cadre d'une enquête sur les liens d'un ancien employé avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, un autre pro-musulman, anti-juif, même s'il est juif, anti-Trump et anti-populiste, et vraiment pro-démocrate, pro-frontières ouvertes, pro-inondation, anti-chrétien, pro-globaliste et mondialiste. Tu vois, il ne faut pas mêler les affaires, là. Des documents publiés en février montrent qu'Epstein a échangé plusieurs courriels avec la banque et blablabla et blablabla. Donc, c'est lui le petit moineau, qui a l'air d'un petit moineau qui aime bien les petits moineaux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Pourtant, des théoriciens du complot, des auteurs et même des films hollywoodiens ont affirmé qu'une cabale secrète continue de contrôler la société humaine jusqu'à aujourd'hui, la sélection de Pauli servant de preuve pour certains que le Vatican est désormais directement lié à ce groupe. Le Vatican est lié par un État profond, mondialiste, a affirmé un autre utilisateur de X sans apporter la moindre preuve. Tu as juste à écouter le pape puis ses discours, celui-là puis l'autre d'avant. Donc, fascinant, chers amis. Aïe, 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 on n'est pas sorti de l'auberge, mais tout va se régler, tout va bien finir. Dieu va mettre de l'ordre, lui, dans chez ses brebis. Donc, on fait face aussi à une espèce d'approvisionnement alimentaire qui est confronté à un goulot d'étranglement en raison sûrement de la persistance de la guerre. En Iran, le prix des engrais augmente en raison des perturbations au Moyen-Orient, ce qui met en péril l'approvisionnement mondial. Tout le monde court pour acheter de l'engrais en ce moment, parce que, surtout les pays en voie de développement, c'est eux autres qui dépendent de ça beaucoup. Et c'est sûr que ça va créer une crise encore plus grave dans ces pays-là. Nous, on est chanceux, on va être épargnés. Mais il y a beaucoup de... Là, tu en as un vrai. Ceux qui pensaient que tu avais vécu un reset, là, le grand reset, il n'est pas là. Là, tu vas l'avoir, le grand reset. Le grand reset, c'est quand tu pognes la cabale des globalistes, mondialistes, islamo-communistes qui nous mènent par le bout du nez depuis 75 ans. C'est ça, le grand reset. C'est quand tu les pognes par le collet, tu leur donnes 3-4 bonnes claques à la gueule, un bon coup de pied dans le cul, puis tu leur dis bye-bye. Le boss est arrivé, le vrai parrain est arrivé, puis tu vas prendre ton trou, mon chum. Tu voulais un... Ça, c'est le vrai reset. Watch out!